Salut les poissons, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois d'octobre avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la connexion entre vous et une personne qui est importante pour vous. Ça peut être un membre de la famille, une amie, un chéri, une chérie, un conjoint, bref. On va aller voir la dynamique. Passé, récent, présent et futur proche entre vous et cette personne. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc, on va aller regarder les énergies du mois d'octobre. Peut-être que ça ne résonnera pas tout de suite. Ne forcez pas, si ça ne résonne pas, vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant. Et puis, oui, c'est pour le collectif, voilà. Toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour une guidance en privé, mon programme de coaching, les méditations guidées, normalement tout ça y est. Et puis profitez-en pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, on va commencer par l'énergie générale pour vous, les poissons, en ce mois d'octobre. Je vais poser des cartes d'oracle et puis après, je regarderai avec le tarot. Alors, on a 6 planètes en rétrogradation ce mois-ci. C'est costaud. Donc, c'est un temps de réévaluation, d'avoir du temps avec soi-même un peu pour analyser les relations qui nous servent, celles qui ne nous servent plus, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, et pour vraiment focaliser sur son bien-être. Ça doit être sa priorité numéro 1, clairement. Et puis, les énergies de la balance, et Mercure qui rétrograde en balance, nous parlent d'équilibre, d'harmonie, de relations et de beauté. Comment est-ce que vous pouvez amener ça dans votre vie? Hop, on a... Non, on en a trop. Attendez. Poisson. L'énergie générale des poissons. Sagesse. Alors, là, moi, ce que je ressens, ben voilà, ça tombe bien. Les poissons, nous avons des poissons. C'est tout l'aspect, justement, spirituel des poissons, leur profondeur, leur sensibilité, tout ce qui se passe sous la surface que peut-être on ne voit pas ou qu'on n'a pas directement accès à. Là, il y a vraiment des émotions et puis il y a aussi le fait d'aller voir à l'intérieur pour comprendre des choses. Vous voyez, sous l'eau, il y a cette énergie du silence, du calme, de l'introspection. Moi, je sens que vous allez tirer des leçons ce mois-ci. On va aller voir avec cet oracle-ci par rapport à vos relations. C'est aussi un mois qui nous pousse à faire des choix, à prendre des décisions, en se basant sur notre énergie du cœur et non pas sur notre mental. Parce qu'en numérologie, on est dans le mois numéro 6 et l'année 2022 va être une année numéro 6. Donc en fait, ce mois-ci, on va avoir un petit peu un aperçu de ce que nous réserve l'année prochaine. Alors, message pour les poissons, pour leur relation, s'il vous plaît. Octobre 2021. Demandez de l'aide. Ah mais regardez, on a encore les fonds marins pour vous. Poséidon. C'est marrant. Chiffre numéro 14, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça se réduit au chiffre 5, qui est toujours une énergie un petit peu chaotique. De quoi avez-vous réellement besoin? C'est cette question qu'il faut se poser ce mois-ci par rapport à vos relations. 2 choses qu'on me dit ici. L'une, c'est de proposer de l'aide. L'autre, c'est d'oser demander de l'aide et du soutien. Ça marche dans les 2 sens. Il y a vraiment quelqu'un ici qui peut vous guider, vous inspirer. Peut-être que vous n'avez pas osé jusqu'à présent demander à une de vos relations de vous aider. Et vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle, justement, elle va chercher cette sagesse, cette connaissance, ce savoir, cette expertise auprès de cette personne. Donc peut-être que... Alors, ou c'est vous qui incarnez cette sagesse, ou c'est vous qui allez aller la chercher. Peut-être que vous avez besoin d'un point de vue externe à votre situation. On va voir. Je vais poser le tarot et on se retrouve tout de suite. Alors, les poissons, dans le passé récent, vous avez les énergies suivantes. Vous êtes de ce côté, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez de l'autre côté. À vous d'adapter selon votre histoire. On a 7 de bâton, magicien, 5 d'épée.
Là, dans le passé récent, je vous sens un petit peu sur vos gardes, hein, un peu sur la défensive. On se protège quand même, on se protège et peut-être qu'il y a eu des tensions, des conflits avec cette personne où on est ça vous stresse en fait, en tout cas ça vous stressait le lien avec cette personne. Je ressens que c'est quelqu'un avec qui il y a eu des tensions, des conflits, il y a eu un changement peut-être soudain, une conversation ou une action qui a été entreprise entre vous, qui a créé une forme de stress pour vous et le fait que vous vous êtes retiré ou que vous avez décidé de vous défendre, de défendre votre position. Il y avait vraiment de la volonté, il y avait un désir de trouver comment... J'ai l'impression que vous avez été pris un petit peu par surprise, en fait. Et vous avez dû utiliser vos ressources, vos talents pour pouvoir faire face à la situation. Parce que j'ai l'impression que ça vous est rentré dedans d'un coup, quoi. Que cette personne a eu peut-être une approche soudaine. Donc là, oui, on a des énergies... Ah oui, je vais vous dire les énergies qu'on a sur... dans ce tirage, pour vous, en termes de signes, on a le Verseau, on a Vierge, on a Taureau, Cancer, Bélier, Cancer à nouveau, Balance, Gémeaux. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de la personne. Face à vous, cette personne, elle était par rapport à vous dans un objectif de longévité, de construction. Ça avance lentement, mais ça avance. Et puis le but ici, c'était quand même vraiment de construire quelque chose. Mais en même temps, moi je sens que cette personne était très occupée, préoccupée, avait plein de projets, de choses en même temps, fallait jongler, c'était pas facile. Donc on a une forme ici de... Ça ressort énormément du côté de votre personne, alors c'était peut-être vous, la notion de choix, de décision, de comment est-ce que je prends la bonne décision dans toutes les priorités et les tâches que j'ai à faire, comment est-ce que je pèse le pour, le contre des différentes options qui s'offrent à moi. Et c'est vraiment ce mois d'octobre qui va vous permettre de résoudre entre vous et de gagner en clarté par rapport à comment trouver de l'harmonie et qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui est juste dans cette relation. Ouais, donc en même temps, il y avait le désir de construire ici, mais en même temps, il y avait une difficulté à vraiment faire un choix et à pouvoir peut-être assumer les responsabilités, les conséquences qui vont avec cette proposition. C'est comme si cette personne, elle avait un objectif et qu'elle avançait. Mais ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui vous est loyal, par contre. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est pas une personne qui prend les choses à la légère, qui est tout évaporé, tout... Non, c'est pas ça. Vraiment pas. Et quand je vous parlais du choix, c'est vraiment significatif dans votre tirage, cette notion de choix, de décision. Entre vous, dans le passé récent, cavalier d'épée, papesse. Je vous en parlais de cette action rapide, ce changement en termes de... oui, là, on peut être un peu direct, un peu impatient, un peu boum. Voilà, c'est à ça que j'aspire, comment ça se passe. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais il y a un lien intuitif entre vous. Avec la papesse, c'est... généralement, personne n'aime la voir quand ils viennent faire des tirages. Parce que c'est le message des guides qui vous dit, vous savez ce que c'est ce lien. Dans le fond, vous deux, vous le savez. Oui, la papesse, elle a ce savoir. Donc il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites, cachées ou révélées. Et puis, peut-être que ce qui a posé aussi souci, là, dans ce lien, c'est ce besoin de perfection. La façon dont on voit les choses, quoi. Et peut-être un manque de soutien d'un côté comme de l'autre par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Quoi qu'il en soit, durant ce mois d'octobre, alors vous passez en as de coupe, lune à l'envers. Là, il y a un nouveau départ, il y a une offre amoureuse. Vous avez envie d'offrir votre cœur. Vous avez des émotions, vous avez des sentiments. Vous gagnez en clarté. On se libère de certaines peurs.
On n'est plus dans cette énergie défensive. On est dans une énergie d'ouverture, de créativité, d'émotion. C'est vraiment... c'est comme s'il y avait un secret qui était révélé. J'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, vous gagnez complètement en compréhension, en clarté. Pour vous, ça devient clair, ce que c'est avec cette personne. J'ai l'impression que vous voulez un engagement. Et peut-être qu'il y avait des émotions qui avaient été réprimées pendant longtemps que vous allez oser exprimer justement pendant ce mois d'octobre. On se libère. C'est très belles énergies ça pour vous. En face de vous, à nouveau le choix. 2 de bâton, 7 de denier. Là, la personne se demande si ça vaut le coup en termes de temps, d'énergie, d'argent. Est-ce que c'est bien d'investir dans cette relation ou pas? Est-ce que réellement ça a un avenir? Est-ce que je vais récolter quelque chose? Est-ce que je parie sur le bon cheval? Vous voyez, il y a un peu cette vibe-là et puis la nécessité de faire des plans, d'avoir une vision pour l'avenir. Votre personne, elle se trouve à une croisée des chemins. Il y a un portail ici. Et il faut le passer, quoi. Il faut le passer et ce sera plus jamais comme avant. Mais il y a un choix à faire. Il faut se positionner. C'est ça qui est demandé ici. Et là, c'est, ouais, je fais un plan sur le long terme. Est-ce que je vais avoir la patience de voir comment ça évolue, comment ça grandit pour pouvoir justement récolter les fruits, voir les résultats de cette relation. Alors, entre vous, la dynamique durant le mois d'octobre, entre vous, on a la lune et on a le 10 de coupe. Bon, après, on en a eu plein d'autres qui sont tombés. Mais là, il y a, comme je vous disais, il y a quelque chose qui est secret. Définitivement, pour moi, il y a un secret au sein de cette relation. Peut-être que la relation est secrète. Peut-être que vous n'avez pas révélé l'un à l'autre vos sentiments. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose où on ne voit pas encore, on est guidé, on est inspiré, on le sent avec la papesse et avec la lune, que ça se passe sur un autre plan, que c'est pas juste quelque chose de physique ou quoi, pas du tout, je ressens pas ça. On se dit même ici que cette personne pourrait nous apporter la félicité, le bonheur. Et alors, j'ai cette fin, c'est marrant parce que c'est ressorti dans beaucoup de tirages, ce 10 d'épée, dans des contextes assez incongrus, quoi. Parce que en fait, là, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de challenge, de difficultés, peut-être des trahisons, peut-être des ruptures, peut-être que chacun de votre côté, vous avez vécu des choses comme ça, et donc vous avez une forme de peur, mais là, de toute façon, c'est la fin d'un cycle, avec le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, et en plus, vous avez le nouveau départ. C'est-à-dire, on termine ce qui s'est passé entre vous, qui a peut-être été difficile, et pof, vous voyez, on recommence à zéro avec cette as d'épée, où là, on gagne en clarté, en vérité, en compréhension. On a les idées claires, on a une vision claire, on peut même avoir des révélations et on ose communiquer réellement, quoi. Vraiment, on parle, on dit les choses qui sont importantes. Et ça se passe au niveau d'un engagement qui est sérieux avec le pape. À nouveau, cette notion de spiritualité, de sagesse, de guide, de quelqu'un qui vient vous éclairer aussi sur ce savoir, sur vos systèmes de croyances entre vous. Mais pour moi, il y a un choix par rapport à une union, quoi. C'est ce que je ressens. Et ça évolue bien cette connexion. Donc, futur proche pour vous, le fou, vous vous élancez, vous prenez un nouveau départ, vous prenez le risque, quoi, vraiment. Et reine de coupe, homme ou femme, là, vous êtes dans l'amour, quoi. Vous avez beaucoup de sentiments, vous avez envie de prendre soin, de partager, de recevoir, de chérir. Vous avez envie d'offrir votre couple à cette personne. Pour certains, c'est un nouveau départ au sein d'une relation. Pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau, là. Entre le fou et l'as de coupe. Et vous êtes face à une personne qui a besoin d'un petit peu plus de temps pour se décider. Ou alors c'est vous, pour faire ce choix. Ouais.
Là, il y a vraiment à nouveau cette énergie d'intuition, de spiritualité, de créativité, quelqu'un de sensible, quelqu'un de chaleureux, peut-être un guérisseur, une guérisseuse, quelqu'un qui prend soin, qui est vraiment dans... Ouais, il a un aspect humanitaire, qui a envie de vous apporter du soutien. Vous avez envie d'apporter du soutien. Vous avez envie de soutenir cette personne. Et alors, ce qui est formidable, regardez-moi ça, les poissons, avec 2 tarots différents. Vous, par rapport à votre personne, donc comme je vous ai dit, vous avez la reine de coupe. Et eux, ils ont la reine de coupe. Oh. Donc là, voilà, on va avec le courant, quoi. On va avec le courant, on est ouvert, on est dans l'amour, on ressent beaucoup d'émotions. Peut-être qu'elles sont un petit peu instables. Je vous en parlais, hein. Beaucoup d'émotions avec cette carte où on va aller voir dans les profondeurs ce qui se passe. Pour moi, il y a beaucoup d'émotions ici. Mais avec beaucoup de cœur, beaucoup de chaleur. Et alors là, eux, ils ont aussi le chariot et le valet d'épée. Pour moi, ils prennent une décision. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de récolter certaines informations pour savoir un petit peu comment ça avance, qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça comprend. Et il y a un besoin de communication, on en parlait. De communication, ils sont curieux de vous, ils ont envie de vous connaître, ils ont envie d'approfondir, ils ont envie de creuser, peut-être même qu'ils vous espionnent, bon, pas au coin de la rue, hein, mais qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou qui demandent des renseignements à des amis communs ou qui ont envie d'en savoir plus sur vous, quoi. Parce qu'en fait, je vois des messages et je sens que vous les inspirez, vous éveillez chez eux une forme de curiosité. Ouais. Et là, pour moi, ils rentrent en action dans un futur proche. Il y a un choix qui est fait et maintenant, ouais, on sait qu'il va y avoir des challenges, qu'il va y avoir des défis, mais on est vachement plus prêt à les relever parce qu'on a plus de clarté aussi sur la situation, puisque vous allez avoir pour moi cette conversation et cette ouverture, quoi. Et ils se dirigent vers vous avec de la communication, avec leur cœur, avec l'envie de vous connaître. Entre vous, la dynamique, et on a le roi de coupe. Et en plus, tout ça, c'est des énergies matures, hein, au niveau des sentiments. On a une intelligence émotionnelle ici, une maturité émotionnelle. On n'est pas au stade des valets... non. La différence des énergies entre le roi de coupe et la reine de coupe, c'est que le roi de coupe, il a un rôle social dans la société, d'énergie masculine. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai le contrôle sur mes émotions pour justement créer de l'harmonie, de la diplomatie, etc. Les reines, elles n'ont pas ces responsabilités-là. Donc, c'est plus une énergie interne avec soi-même, quoi. Donc, là, on a de l'amour et on a de la célébration. Pour certains, c'est la prochaine étape. C'est peut-être se dire ok, on va vivre ensemble, ok, on va se marier, ou ok, on est exclusif, ou ok, on est ensemble. Il y a de quoi se réjouir. Et vous passez une étape ici. On est dans plus de stabilité, on a des fondations qui sont plus solides, avec le 4 de bâton, et vous vous sentez en harmonie l'un l'autre. Il y a vraiment ouais, quelque chose de douillet, quoi, dans ce lien. Avec le pape au-dessus, ça peut être pour certains vraiment, oui, la décision d'un engagement dans un avenir proche. C'est passé un peu par des phases. Mais pour moi, justement, cette énergie principale qu'on avait pour vous, c'est la capacité que chacun va avoir d'exprimer à l'autre la vision qu'il a, les besoins qu'il a, comment est-ce qu'il fonctionne. D'oser se montrer aussi vulnérable. Et vous y allez avec un esprit là léger, quoi. Je tente, je m'aventure, je m'ouvre, je suis curieux, j'ai envie de découvrir. L'un comme l'autre, vous avez envie de vous découvrir. Si vous avez besoin de clarté par rapport à votre situation, vous pouvez me contacter pour une guidance en privé. Vous pouvez aussi, vous avez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous avez envie
d'avoir une méditation guidée pour appeler votre âme sœur. Si vous avez besoin justement d'un mentor, d'un guide, d'un coach, j'ai un programme de coaching. On va boucler votre tirage avec un message de ces petits cœurs pour vous les poissons. Quel message s'il vous plaît pour... Ils sont pas faciles à battre ces petits cœurs. Ok. Ah, regardez, on a des ailes et on a un cœur. Trop mignon. Moi, ce que je ressens ici, c'est le but, la vision. Le fait de, voilà, ça prend en légèreté, on arrive à s'envoler à nouveau, peut-être même qu'on est, on est guidé, on est soutenu. Vous pouvez demander de l'aide aussi à vos guides, à vos anges, à ce en quoi vous croyez. J'ai l'impression qu'il y a de l'aide ici. Alors, on va voir quel est le message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Bon, si on n'était pas dans l'océan depuis le début avec votre tirage, je ne sais pas. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le tarot en ligne et ma chaîne. Et puis, moi, je poste une vidéo par semaine, intemporelle, en plus des 12 signes chaque mois. Voilà, c'est un honneur de tirer vos cartes. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao.